enfin, bientôt, va être édité son livre sur la mémoire juive de la Corse. Je lui laisse la parole. Chers amis, bonjour. Je voudrais commenter avec vous quelques mots, simplement, d'un Shira Ma'alot, un de ces psaumes des montées que chantaient les pèlerins qui justement montaient à Jérusalem pour les fêtes à l'époque du Temple. Donc on a une quinzaine de psaumes qui étaient ces chants, c'est pas écrit, la Torah n'est pas écrite, la Torah c'est quelque chose qui est d'abord chanté, et c'était un de ces chants que j'ai dit pendant 10 ans dans le cloître d'un monastère, sans vraiment les comprendre, et qui a commencé à s'éclairer pour moi quand j'ai rejoint en fait le judaïsme de stricte observance de la synagogue du bout de ma rue. Donc l'attente de la communauté Oel Abraham, dont le minyan m'accompagne ici, je suis alors revenu il y a maintenant 6 ans donc, au judaïsme de mes ancêtres, des Anosim de Corse, du sud. J'ai fait Teshuvah et je suis revenu à Yerushalayim. Baruch ata Hashem hamazir sherinatol et Sion, comme dit la prière. Béni sois-tu, toi qui fais revenir ta Shérina à Sion. Elle nous dit la 17e bénédiction. Je veux remercier Micha, qui me donne l'occasion de parler sur cette terre des vivants, comme les Narmanides, et qui disait que cette terre des vivants, c'est un mot d'un des Télim, il disait qu'elle n'est autre que celle des ressuscités. Donc ceux qui vivent, qui marchent sur cette terre sont ressuscités déjà. Des mots qui prennent tout leur sens maintenant à Jérusalem en cette veillée de Pessah. Je salue Olivier Sayadi, qui est mon frère d'école de Talmud, il y a 10 ans à Paris, qui est là, la rabbinite Tzipor Antonietti, qui est une juive de Corse, qui est ici. Et je veux surtout dédier cette méditation à mon maître, j'allais dire mon père, le Rav Chaim Arboun, qui a en fait enseigné à Maïmonide, monsieur, hier je parlais avec Cyril Aslanov, il me disait « Ah mais oui, c'est Chevilim, la fameuse méthode d'étude de l'hébreu, c'est comme ça que j'ai appris l'hébreu. » Donc cet homme est un vieux monsieur de 84 ans, né dans le Mela de Marrakech, docteur en psychologie clinique, docteur en histoire, et tout ce que je pourrais vous dire ici ne serait qu'un pâle reflet de toute manière de ce que j'ai vu sur ses lèvres, et c'est pas une précaution oratoire. Voilà. Donc, je vais vous parler en 3 points. 1. L'unité de cette ville et sa fracture. Dans un second temps, je vais essayer de comprendre ce qu'est le shalom qui règne dans ses palais. Et enfin, je voudrais dégager la signification religieuse du temple de Jérusalem pour toute l'humanité. Je m'appuierai ici sur Elia Ben Amozeg, Israël et l'humanité, un ouvrage que je vous recommande chaleureusement. Donc, on en a parlé déjà, Yerushalayim Abenoya, chez Roubecha. Donc, Jérusalem, Yerushalayim bâti comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un. Et donc la Teila commence ici. Quelle joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur, de l'Éternel. Maintenant, nos pieds s'arrêtent devant tes portes, ô Yerushalayim. Yerushalayim bâti comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un. De quelle unité parle-t-on? Quel est ce un, ce Echad, cette unitude dont se réclament tous les fils d'Abraham et que nous, les Juifs, nous proclamons matin et soir dans le Shema depuis 3 millénaires? Ce Echad qui semble émaner dans la Teila de Jérusalem. Ce Echad est bien sûr avant tout le sens même, comme vous le savez, de la fête de Pessah, que nous allons vivre dans quelques jours, qui unifie le temps, l'espace, la société dans le Korban Pessah. Unité du Korban Pessah. Korban, comme vous le savez, c'est un mot qui signifie s'approcher. On s'approchait du prêtre, on apportait au grand prêtre donc une victime. Et dans le père sacrifié, donc un des os du Korban Pessah en fait ne devait être brisé, cassé en deux, il devait rester Echad, un. Voilà pourquoi on met un os dans l'assiette du Seder, comme vous le savez. Lors de la grillade, la bête devait rester entière, ne pas être découpée auparavant en morceaux. L'agneau devait être Ben Shana, fils de l'année, donc à l'année 1, de l'an 1. Il devait être entièrement cuit. N'en mangez rien qui soit demi-cuit, donc pas de demi-cuisson, c'est entier. Ni bouilli dans l'eau, seulement rôti au feu, etc. Vous relirez tout ça. Unité du temps, parce que tout se passait le mois 1 de l'année. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Tout devait se dérouler en un jour. On ne devait pas consommer le Korban Pessah le lendemain. Il était proscrit dans les séjours, jusqu'au matin. Tout devait être consommé la nuit même. Unité de l'espace, puisqu'en fait la famille devait rester dans la maison unifiée, que pas un d'entre vous ne franchisse le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Unité sociale, enfin. Pessah est la fête de l'unité de la famille. On se procure un agneau par maison, quitte à ce qu'on réunisse 2 maisons pour manger Echad, un agneau. Pessah, fête de l'unité du peuple, alors que le pauvre, le lévite sans terre, le serviteur, la servante, l'orphelin sont invités à table.
C'est ce qu'on rappelle, rappelez-vous, au début de la Haggadah, et c'est ce qu'on redit inlassablement, voici le pain de misère que nos pères ont mangé en terre d'Égypte, et quiconque a faim qui vienne et qui mange. Vous vous rappelez, cette année esclave, l'an prochain, à Jérusalem, homme libre. Alors, il y a cette unité du Corban de Pessah, cette unité de Jérusalem, et face à cette unité, qu'est-ce qu'on constate, nous? En fait, on constate notre fracture. On vit comme des gens fracturés, chacun de nous. L'unitude renvoie à l'unité intérieure, unité espérée, car en réalité, la réalité du monde phénoménal où nous vivons n'est pas Echad. Nous ne sommes pas du côté de l'éternel, nous sommes du côté de la dispersion, de la diaspora, de la pluridisciplinarité, et le monde est fracturé. Fracture mentale, fracture sociale, fracture spirituelle. Nous sommes ces vies en miettes, dispersées, incapables de nous recueillir, et donc d'accueillir les autres, au fond. Nous sommes physiquement en galoute, en diaspora, dispersés. Notre monde est celui des duplicités et finalement de la mort qui nous morcelle et qui nous sépare les uns des autres. Et c'est là que Franck Rampis est un personnage tout à fait intéressant, qui était au cœur de l'édifice religieux, qui était le cœur de cette ville, qui était à la fois sa cour suprême, qui était à la fois un lieu où on levait l'impôt, donc un centre économique, qui était à la fois un abattoir et qui était le temple. Face à cette fracture psychique de l'unité que nous ne vivons pas, Israël a trouvé un rôle très original, celui du Kohen Gadol, du prêtre, qui était, comme l'a dit Daniel Siboni ce matin, un psychothérapeute avant l'heure. Le temple était en réalité non pas seulement un lieu de culte, mais de guérison profonde devant le prêtre, qui était une sorte de médecin des âmes bien avant l'heure. Et il est clair que les sacrifices exécutés dans cette ville, alors que l'on confessait sa division et sa duplicité intérieure à Dieu et son péché, ou au Kohen Gadol, étaient complètement liés au temple, à l'unité d'Hachem et à la multiplicité de l'homme fracturé qui devenait au temple. Et autant pour lui-même ou tout simplement pour son couple. Rappelez-vous, dans le traité Sota, c'est un type qui désespère de sa femme, il se dit elle m'a trompé, il vient au temple, il prend de la poussière, et il y a tout un traité du Talmud qui parle, et en fait il s'agit de guérir un type qui est jaloux. On ne sait pas, par une espèce d'Orlandali un peu bizarre. Donc tous ces rituels visaient à reconstruire l'unité de l'individu et celle de toute la société. L'homme qui reconnaît sa faute allait à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, souvent, monter le long d'une immense rampe très impressionnante. C'était un spectacle sacré, impressionnant, saisissant. Il confessait sa faute, puis le prêtre égorgeait devant lui l'animal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il s'agissait en fait de revivre un trauma dans une espèce de théâtralisation sacrée, de prendre ce que cette personne possédait de plus cher, sa bête la plus parfaite, Tamim, ou de tourterelle pour le pauvre, c'est tout ce qu'il pouvait donner, de tuer ces animaux en direct, brutalement, et par cet électrochoc de provoquer un processus de réaction. Quand c'est dit autrement, dans le traité Makot des Talmud, à la page 11, B, je vais vous le dire de mémoire, je m'excuse. Donc on dit, celui qui a fauté, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors, on appelle la chorma, la sagesse, et la sagesse dit son péché le poursuivra. Ça veut dire que quand vous avez péché, vous avez vécu avec une culpabilité qui vous travaille, qui vous taraude, et elle va rentrer dans les couches profondes de l'inconscient, mais en réalité, elle reviendra, elle vous fragilise, et à tout moment, vous allez tomber sur une addiction, sur... Voilà. La première étape. Ensuite, on allait voir la prophétie. On allait voir la prophétie, et la prophétie, on lui demande, allez, on fait de quoi de ce gars-là? Qui meurt? On le tue. Bon, c'est un peu étonnant. Troisième étape, on va voir la Torah. On va voir la Torah, et la Torah dit qu'il aille au temple, qu'il voit le prêtre, qu'il fasse son sacrifice, et une fois qu'il aura fait son sacrifice, il sera pardonné. Et en fait, on va voir Dieu, et Dieu dit, une fois qu'il fasse teshuva, il sera pardonné. Et on voit bien que c'est pas ces espèces de 4 étapes. Il faut d'abord que je prenne très profondément conscience de mon péché, de ce qui me travaille, de ma culpabilité. À partir de là, je vois la bête, le prêtre présentait la bête devant moi, et il tuait la bête à ma place, en gros. Ce qui me tue, je le tue. Et par un processus en fait, d'assimilation, la Torah dit, bon, à partir de maintenant, il peut faire teshuva, il peut retourner, il peut revenir, il peut demander, et en fait, il peut réparer sa faute. Et donc voilà ce qui se passait au temple. En voyant la bête mourir à sa place, le sujet pouvait guérir de sa culpabilité, faire teshuva, réparer. Ça permettait de réunifier le sujet morcelé. Comme dit le psaume, il s'agit « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom ». Je ne vais pas rentrer dans la discussion sur le sacrifice d'Abraham, c'est trop long, mais il y a un lien en fait, évidemment entre le sacrifice d'Abraham, l'Akedah, le non-sacrifice d'Abraham et le temple.
Il faut se rappeler que dans la Torah, la construction du Mishkan suit immédiatement l'épisode du veau d'or. Aaron, le premier prêtre, s'est trompé, il n'a pas eu le courage d'attendre Moïse, et face à un peuple complètement insécurisé, désorienté dans le désert, il demande aux femmes de donner leurs bijoux en or pour construire un veau d'or. Et cet événement fait éclater l'unité du peuple, brise son unité. Et pour réparer ça, à cet épisode répond la construction du Mishkan, de la Ménorah du temple. Moïse demande, c'est le premier grand psychologue moderne, à Aaron, de revivre son trauma. Donc les femmes vont encore une fois amener leurs bijoux pour construire le Mishkan, le candélabre, en or, d'une seule pièce, Kéra, qui signifie l'unité d'Israël. On voit bien donc qu'il y a une profonde cohérence dans tout ça. Donc je vous refais la Ménorah, vous relirez, c'est le tronc central, etc. Et il y a l'idée de reconstruire, de réparer, de reconstruire, de retrouver cette unité perdue et de la réparer. Donc maintenant, reconstruire Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un. Pourquoi bâtie? Pourquoi Benouya? Comment construire Jérusalem? Comme vous le savez probablement, le verbe bâtir, banaïr, a un double sens. En hébreu, il s'agit de construire. On construit avec des pierres, on assemble. Il a aussi le sens d'éduquer un enfant. Donc on n'élève pas un enfant dans le monde juif, on le construit. C'est très très différent. Cette construction de l'enfant vise le Echad, c'est-à-dire son unité, de passer de la dispersion à l'unité, de la schizophrénie à l'unité, du corps morcelé à l'image unifiée de l'Éternel qui est en chaque homme depuis Adam à Rishon. Donc il s'agit de construire un mur dont les pierres sont les enfants. Ce mot, Eben, comme vous le savez, il contient le mot Av, le père, et Ben, le fils. Il fait l'unité des générations. Donc dans la pierre, on a parlé ce matin de Rabbi Yitzhak et du Midrash, qui raconte en fait le Midrash Talmud Roma sur Kedoshim, qui dit que la pierre est au cœur du temple. Et rappelez-vous, ça donnait dans le christianisme la pierre pour rejeter les bâtisseurs et toutes ces reprises-là. Il y a un autre sens pour nous. Donc, ce mot Eben contient à la fois le père et le fils, l'unité des générations, et le signe le plus sûr de cette humanité est donné à la fin des temps. L'Aftara de ce Shabbat à Gadol nous disait qu'à la fin des temps, le prophète Élie ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Donc on va vers une unité rêvée, perdue, pas du tout sur le monde grec, où on a une espèce de création qui est une dispersion. Notre création à nous, c'est une création faite par séparation, et donc on n'est pas du tout dans le monde grec. Et la construction dont il s'agit ici, c'est la transmission de la Torah, celui qui transmet la Torah à son fils, à sa fille, construire Jérusalem. C'est ça, construire Jérusalem. Je ne fais pas du tout de ça une forme allégorique comme le fait le christianisme, ce qu'a très bien dit Amar. Le judaïsme sans forme physique, sans le naasé, c'est le christianisme. Nous, on n'est pas ça. Nous, on croit à la présence physique de Jérusalem et au retour physique dans cette ville. La Teshuvah et la retour dans cette ville. Donc le sujet morcelé, double, triple, etc. D'autres agissent à sa place, il perd l'estime de lui-même, que la culpabilité lui impose, il devient la proie de toutes les addictions. Et la Torah unifie, construit. Jérusalem est donc la ville du Echad. Il s'agit d'une unité psychique. Et dans le Moussaf, dans la prière en fait, du Shabbat, on retrouve ça dans la Teila. On lit, on chante. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Hanina, les sages accroissent le shalom dans le monde ainsi qu'il est dit. Tous tes enfants sont des habitués de l'Éternel. Grand est le shalom de tes enfants. Ne dis pas tes enfants, dis tes constructeurs. Et c'est ce jeu entre Banaïr, la pierre, et l'enfant, Ben. Donc la construction de Jérusalem, la réparation du monde, l'éducation par les constructeurs du temple, que sont les Rahamim, entraîne le shalom, nous dit la Tefila. Et la Tefila cite à son tour le psaume 122 dont nous venons de parler. Deuxième point, la paix. Unité brisée, la paix. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le shalom? Appelez le shalom sur Yerushalayim, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je dirai paix sur toi, pour la maison de l'Éternel notre Dieu, je te veux du bien. Bon, je ne vous le redis pas en hébreu, peu importe. En hébreu, comme vous le savez, au lieu de dire comment ça va, on dit Mashlomcha, et quelle est ta plénitude? Est-ce que tu es complet? Est-ce que tu es un morceau? Est-ce que tu es complet? Tu es dispersé ou tu es recueilli? Et c'est la racine même de Yerushalayim, comme on l'a suffisamment dit. Shalom, shalom à Yerushalayim, salut à Jérusalem par la plénitude. Le psaume 85 nous dit que l'amour et la recède et la vérité se rencontrent, que la justice et la tzedaka, la paix et le shalom s'embrassent. Qu'est-ce que c'est ce shalom? Alors les recherches de Benjamin Gross, Zekrono Lefracha, qui a usé ses yeux à lire le Maral de Prague, peuvent être accueillis chaleureusement cette assemblée. Il rapporte que le Maral, dans le Derush à Shabbat, à Gadol, dit que la valeur numérique de shalom est la même que celle des Saves, 376.
Dès le sein de leur mère, dit la Torah, les deux jumeaux s'entrechoquaient. Et le Midrash Tirkei Pirkei Rabbi Eliezer, commentant cela, explique, cité par Benjamin Gross, lorsque Jacob et Ésaü furent dans le sein de leur mère, Jacob dit à Ésaü, deux mondes s'offrent à nous, ce monde-ci et le monde à venir. Dans ce monde, on peut manger, on peut boire, on peut commercer, on peut prendre femme, engendrer des enfants. Et dans le monde à venir, il n'y a aucune de ces normes. Veux-tu prendre ce monde et m'abandonner le monde à venir? Suivant la parole d'Écriture, vends-moi à ce jour ton droit d'aînesse. À cette heure, alors qu'ils se trouvaient dans leur sein de leur mère, Esav nia aussitôt la résurrection des morts, en s'écriant « Aussi je vais mourir. À quoi bon pour moi le droit d'aînesse ?» Alors Ésaü prit sa part dans ce monde, tandis que Jacob attend sa récompense dans le monde à venir. Et le Maharal, cité par Gross, dit que les nations sont du côté d'Esav, dédié à l'Olam Hazé, ce monde-là, tandis qu'Israël est dédié à l'Olam Haba, celui qui vient. Non pas qu'il n'y ait aucune spiritualité chez les nations, point du tout, ni aucun engouement dans la matière en Israël, on le saurait. Mais parce que selon les nations, Esav trouve leur accomplissement, leur plénitude, leur shalom dans la matérialité, tandis que Jacob, Israël, trouve son shalom dans l'éternel. Cette hétérogénéité fondamentale explique l'histoire tragique d'Israël. Nous sommes fondamentalement, radicalement, indécrotablement hétérogènes à ce monde où tout meurt. Notre Torah qui protège le faible, le pauvre, l'aveugle, l'orphelin, qui nous ordonne de relever la bête de notre ennemi et de ne pas porter rancune, est fondamentalement hétérogène à la violence humaine, qui est celle des nations et qui nous traverse. C'est quand même un drôle de shalom, car toute sa vie, en fait, comme vous savez, Jacob, c'est le prototype juif insécurisé, comme on l'a été pendant des siècles. Il porte, et que ce que nous portons dans notre héritage psychique et physique, il a peur des Saves qui veulent le tuer. Yaakov Hari, je tuerai mon frère Jacob. Et si l'on en croit nos haramim, chaque juif est Jacob. Il creuse des puits pour les nations qui les rebouchent. Ses fils poursuivent inlassablement sa tâche. Jacob, c'est celui qui se présente devant Esav, son frère narcissiquement frustré, et qui lui dit « Je suis ton serviteur ». Dans sa finesse psychologique, Jacob comprend que son frère se sent dévalorisé, rabaissé à ses propres yeux. Alors il l'élève, il le grandit, il le construit. Il va jusqu'à lui offrir aussi cette part d'héritage qui provoque le sentiment d'Ésaü. À qui sont ces troupeaux? À ton serviteur Jacob. Ceci est un hommage pour Esav, pour mon seigneur Esav. On se rappelle de la fin de l'épisode, Esav va pleurer dans les bras de son frère. Notre shalom, c'est celui de Jacob et non d'Esav. Nous marchons devant le Très-Haut et non pas devant les idoles de ce monde. Comme Jacob, nous marchons devant l'Éternel, mais nous boitons. Nos Rahamim ont constaté une chose en lisant la Torah. Nulle part n'apparaît la mort de Jacob. Jacob n'est pas mort. C'est ça la résurrection. Maase Avot Siman Evanim. Les actes des pères sont un signe pour les enfants. Voilà ce qu'est notre shalom. Troisième point, maintenant qu'on a parlé de l'unité, de la fracture, quel est notre shalom et du fait qu'on est raccroché à autre chose, et que ça ne peut forcément pas être accepté, n'est pas acceptable d'un point de vue humain, je vais essayer de parler du rapport d'Israël avec l'humanité. Et c'est comme ça que finit le psaume, il dit « Pour mes frères et pour mes amis, je dirai paix sur toi ». Alors on peut se demander, qui sont ces frères, ces amis, sur qui on appelle la paix dans le temple? C'est qui? C'est les Juifs? Non. C'est toute l'humanité. Je vais essayer de le prouver théoriquement. À qui est destiné le temple? La Torah est la tradition formelle. Le temple n'est pas la maison d'Israël. Le temple, c'est la maison de toute l'humanité. Dans sa prière, dont on a parlé ce matin, donc du Beth Amikdash, donc du roi Salomon, lors de l'inauguration du premier temple, il dit, et c'est très marrant, il dit « Je t'implore aussi pour l'étranger, qui ne fait pas partie de ton peuple Israël, donc le guerre, et qui viendrait de loin pour honorer ton nom. Car ils entendront parler de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, et ils viendront prier dans cette maison. Toi, tu l'écouteras des cieux, du lieu de ta demeure, de tu Macom, et accorde à cet étranger, à ce guerre, tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. » Rappelez-vous ce que disait Siboni ce matin, c'était intéressant, je trouve. « Qu'il te révère comme ton peuple Israël, et qu'il sache qu'elle est sous l'invocation de ton nom, cette maison que j'ai bâtie. » Et c'est marrant, parce que quand je suis arrivé à la synagogue, que j'ai dit « Je suis un ancien moine, j'avais mon talit et ma kippa, il y a 6 ans, une synagogue orthodoxe au bout de ma rue. » Quand le rabbin, ils ont dit « Mais on fait quoi de ce gars-là » J'ai dit « Mais je viens pas prier Jésus, je viens pour Hachem. Je suis plus chrétien, je suis un maran qui revient en judaïsme. » Ils ont été voir le rabbin, un vieux de 84 ans, né dans le Ménat de Marrakech, docteur en psychologie, docteur en histoire. Et ils lui ont dit, et il a dit, il aura lu ce texte. Il aura dit, lisez ça. Donc il peut prier Hachem avec nous. Donc le rituel du temple avait intégré ce cosmopolitisme. Lors de la grande fête de Sukkot, on construisait
des maisons, et on offrait 70 taureaux en holocauste et en l'honneur des 70 nations de la terre. Et Israël est du côté de l'un, comme on l'a entendu l'autre jour, et n'est pas compté parmi les 70. C'est très intéressant. Donc, on agite le loulav, comme vous le savez, aux 4 points cardinaux, donc c'est vers tout le ciel, et vers toute la terre, et le haut et le bas, pour mieux souligner la particularité provisoire et locale de la cabane d'Israël et la pérennité incommensurable de la Torah de l'Éternel. Une Torah qui contient le plan du monde, le plan du temple, de l'univers, de chaque humain, toute l'humanité, comme le montre le Maharal. Le Kotel qu'on a vu, donc c'est l'ancienne comme vous l'avez vu, l'autre jour on a visité évidemment le Kotel, et on voit que l'esplanade du temple des païens, elle est immense en fait, par rapport à l'esplanade en fait d'Israël, le Kadosh, qui l'enserrait. L'enceinte d'Israël, le Kodesh, donc protégé comme un écrin, le Kodesh et Kadoshim, temple bizarre, puisqu'en fait c'est le seul lieu d'antiquité où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de statue adorée. Donc on vient adorer, rien du tout. Une absence inimaginable. Le Makom, le lieu à Makom, en référence au temple Moria, qui est un nom de l'Éternel, faisait signe de l'incommensurable, non pas seulement pour Israël, qui n'en est que le prêtre, mais pour toute l'humanité. Kadosh, ça signifie pas mieux, comme vous le savez, ça signifie particulariser, signifiant. Quand je fais le kidouche, je particularise, je prends un peu de vin, et c'est toute la vigne qui suit mon verre. Ok ? Donc on est dans l'ordre de la signification. De la signification avec des choses vraies, touchées, pas du tout comme dans le christianisme qui est une espèce d'allégorie. Donc, et quelle est cette assemblée? Dans le livre des Nombres, l'Éternel parle de Moïse, il dit de toute ma maison il est le plus fidèle. Et quand Maïmonide réfléchit à cette maison, il dit cette maison, c'est pas Israël, c'est toute la création, c'est l'univers et la totalité des choses existantes. La prière à garder en son cœur, c'est une universalité de la liturgie du temple. On finit toujours, vous vous rappelez, Adonai, mon Seigneur. Adonai Echad, le Seigneur est un et son nom ce jour-là sera un. Et Maïmonide commande dans le Mishneh Torah et dit malgré tout, les pensées du Créateur du monde sont impénétrables pour l'homme. Notre conception et nos pensées sont différentes de la sienne. En effet, toutes ces choses concernant la venue de Jésus, le Nazaréen, et l'Ismaélite qui vient après lui, Mohammed, ne sont venus qu'afin de préparer le chemin du roi Messie, pour améliorer le monde entier et servir Dieu ensemble, c'est Israël, reconstruit par sa Torah et construit l'humanité. Alors je transformerai les peuples d'un langage commun pour que tous invoquent le nom de l'Éternel et le servent d'un cœur unanime. Dieu est donc pas le Dieu d'Israël. C'est choquant ce que je vous dis là. Il est le Dieu de l'humanité. Et c'est ce qu'a montré Elia Ben Amozek dans Israël et l'humanité. Il est le Dieu de tous les Bnaïm noirs. Je tiens à dire que l'universalisme que je décris ici n'a rien de chrétien. Il a la plus pure tradition orthodoxe d'Israël. Les Haredi pourraient vous défendre ça. Israël a donc inventé une maison, une arche, pour sauver non seulement Israël, mais toute l'humanité. J'ai suffisamment insisté pour dire en quoi cette construction de pierre était en réalité la tradition reçue, mais Sarah est transmise, Kabbalah, de père en fils, depuis le Sinaï, ce que dit Pirkei Avot en son commencement. Maaseh Avot, Siman Levanim. J'ai montré qu'Israël est le porteur irrévocable du shalom au bénéfice de toute l'humanité. C'est ce que signifie le nom de cette ville tournée vers les cieux. Car de Sion sort la Torah, et de Yerushalayim, la parole du Seigneur. Imitzion Tetse Torah, Vedava Adonai Yerushalayim. Amen.